Abonne-toi à la page Africa News pour des informations en temps réel. Diouf, dit Mahaba Diouf, est né le 18 décembre 1951 à Abéché, au Tchad. Pape Diouf est une personnalité franco-sénégalaise du football, journaliste sportif, puis agent de joueur. Il est président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Descendant d'une famille militaire sénégalaise, Pape Diouf arrive en France à 18 ans et se lance après des études de sciences politiques dans le métier de journaliste sportif auprès du journal communiste La Marseillaise, dans sa rubrique football et chroniqueur de la vie sportive marseillaise dans l'Olympique de Marseille durant les années 70 et 80. Pape Diouf rejoint fin des années 90 le quotidien Le Sport, censé concurrencer le quotidien L'Équipe sans y parvenir. Lié à des amitiés dans le football, il devient alors agent de joueur dans les années 90 jusqu'en 2004. Cette année-là, Pape Diouf intègre le club de l'Olympique de Marseille en tant que manager général, puis président du directoire avant d'être nommé président de l'Olympique de Marseille en 2005. En effet, Pape Diouf devient le premier et seul président noir d'un club professionnel français. Il reste 4 années à ce poste avant d'être débarqué en 2009 suite à des désaccords internes. Bien que sous sa présidence, le club ne remporte pas de trophée. Mais en revanche, Pape Diouf permet au club de rester dans le top 5 du classement du championnat de France et de retrouver une stabilité financière malgré une période financière difficile. Il prend part à la suite de la création d'une école de journalisme à Marseille et à des colloques sur le football et partage sa vie entre la France et le Sénégal. Pape Diouf est mort à Dakar à l'âge de 68 ans, victime de la pandémie du coronavirus. Victor Fotso. Victor Fotso est un homme d'affaires et industriel autodidacte camerounais, né le 26 juin 1926 à Banjul, dans la région de l'ouest du Cameroun. Il est fondateur de la fondation Fotso Victor, qui effectue diverses œuvres caritatives au Cameroun et dans d'autres pays de la sous-région Afrique centrale, surtout dans le domaine de l'éducation. Victor Fotso est le premier-né d'une famille dont père polygame avait 17 enfants. De sa mère, Thérèse Matoué, il est le premier enfant sur 5. Elle restera un personnage central dans sa vie. Il commence dans le commerce général comme distributeur à Mbamayo. Pierre Castel, en tournée au Cameroun, le rencontre et lui remet un stock de vin en dame gin pour distribuer. Il restera écouler la marchandise, ce qui scellera le début d'une relation de fournisseur, distributeur des produits de la BG entre les deux hommes. En 1955 à 1960, il est actif dans le transport en commun. En parallèle, en 1956, il construit un centre commercial au centre de Mbamayo.
En 1970, il crée la Société africaine de fabrication de cahiers, SAFCA. En 1974, il fonde la Pilcam, une fabrique de piles. Il fonde ensuite à Paris, en 1983, avec le français Jacques Lacombe, la compagnie internationale de services. Le groupe Fotso, Victor, comptera les sociétés Fermencam, Fabacem, Fisco, GF, Phytocan, Pilcam, Safca, Proleg, Unalor et Sopicam. Et enfin, la banque CBC, créée en 1997. Victor Fotso est maire de la commune rurale de Banjul de janvier 1996, après le chef de Banjul, Nguye Kanga, jusqu'à son décès en mars 2020. Il est réélu maire en 2020. Il a construit sur fonds propres l'hôtel de ville de Banjul et l'église de la ville. Le financement de ce projet est querellé par l'architecte d'intérieur Guy Bertrand Temba. Aux élections législatives de mai 1997, son soutien à sa famille, sa fille Florence Fotso dans le Kunki échoue face au candidat du SDF. Il est le fondateur de l'IUT de Banjul, offrant ainsi au gouvernement camerounais l'un des premiers instituts universitaires technologiques. Il est militant du RDPC et membre titulaire de son comité central depuis juin 1990. Il fait partie de l'association des personnalités bamileke qui soutiennent le président Paul Biya au sein du cercle de réflexion et d'action pour le triomphe de la politique du renouveau. Victor Fotso est polygame et père de plusieurs enfants. Il a un fils homme d'affaires, Yves-Michel Fotso, emprisonné pour des affaires de corruption. Il a une fille avocate et est le beau-père de Jérémy Njitap Fotso, ancien footballeur camerounais. Victor Fotso est décédé le 20 mars 2020 des suites d'une complication du coronavirus. Jacques Joachim Yombi Opango. Yombi Opango naît le 12 janvier 1939 à Owando, alors appelé Fort Rousset, dans la région de la Cuvette, au centre de la République du Congo. Ses parents sont de l'ethnie Kouyou. Il est marié à Marie Noël et père de nombreuses progénitures. Ses parents sont assassinés à Owando durant la guerre civile en 1997. De 1947 à 1954, il fréquente l'école primaire de Fort Rousset. À partir de l'année 1954, il est enfant de troupe à l'école militaire préparatoire générale Leclerc de Brazzaville. Il sort en 1957 avec le grade de sergent. Entre 1957 et 1960, il sert au Tchad. De 1960 à 1962, il suit une formation d'officier en France à l'école militaire intérim de Saint-Cyr, promotion colonel Bourgoin. Il en sort avec le grade de lieutenant. De façon constante depuis l'école primaire de Fort-Rousset jusqu'à Saint-Cyr, il a pour compagnon d'études Marien Ngouabi, auquel des liens de parenté l'unissent. De retour au Congo, il est nommé en septembre 1963 commandant de la première compagnie puis du premier bataillon congolais. En 1965, il est nommé chef du cabinet militaire du président Massamba Deba. En 1968, il est en poste à Moscou comme attaché militaire depuis 2 ans, lorsque le capitaine Ngouabi supplante le président Massamba Deba, rappelé à Brazzaville. Il est nommé en août 1968 commandant du bataillon des paracommandos. En septembre 1967, il est nommé chef d'état-major général avec le grade commandant. À ce poste, son intervention est décisive pour faire échouer le putsch du lieutenant Diawara le 22 février 1972. En janvier 1973, il est nommé colonel. En octobre 1973, il est remplacé à la tête de l'armée par le capitaine Chika Kabala et est nommé inspecteur général des forces armées. En janvier 1978, Yombi Opango devient général de brigade. Il est le premier officier congolais élevé à ce grade. Yombi Opango entre au comité central dès la création du Parti congolais du travail, PCT, en décembre 1969. En juillet 1974, il est nommé ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense
et de la sécurité et des postes de télécommunications, en cumul de ses fonctions d'inspecteur général des forces armées. Lors de la session extraordinaire du comité central du PCT de décembre 1974, il procède à la radicalisation de la révolution congolaise. Il est exclu du comité central en même temps que Martin Mbéry et démis de son poste d'inspecteur général des armées. Il est ensuite nommé directeur de la Régie nationale des travaux publics. Le 18 mars 1977, il se trouve à Owando pour l'inauguration d'un tronçon routier au moment de l'assassinat du président Ngouabi. Le 15 octobre 1997, la victoire des forces de Sassou Nguesso sur le régime de Lissouba le contraint à la fuite. Il trouve refuge au Gabon avant de s'installer en exil en Côte d'Ivoire puis en France. En décembre 2001, il est condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés pour crimes économiques. En 2007, il bénéficie d'une loi d'amnistie votée par le gouvernement de Sassou Nguesso. Le 10 août, il rentre au Congo. Depuis, il tente de redynamiser son parti, le RDD. L'ancien président meurt le 30 mars 2020 à l'hôpital américain de Paris-sur-Seine des suites du coronavirus à l'âge de 81 ans. Manu Dibango. Manu Dibango est né à Douala de parents protestants. Michel Manfred Djoké Dibango, père, fonctionnaire, issu de l'ethnie Yabassi et d'une mère couturière à la maison, issue de l'ethnie Douala. C'est dans la chorale du temple, dont sa mère est occasionnellement professeure, qu'il est initié au chant. Tandis que le gramophone parental lui fait découvrir surtout la musique française, américaine et cubaine. Les marins de ces pays débarquent dans le port de Douala avec leurs disques. Sa scolarité commence par l'école du village et se poursuit à l'école des Blancs où il obtient son certificat d'études. Son père l'envoie poursuivre ses études en France. Au printemps 1949, il débarque à Marseille où il est accueilli par son correspondant, M. Chevalier, sévère instituteur de Saint-Calais. C'est dans la famille d'accueil de cette commune de Sartre qu'il passe son adolescence et découvre la culture française. Son autobiographie 3 kilos de café rappelle qu'il est arrivé avec dans son sac 3 kilos de café, denrées rares et chères à cette époque pour payer ses premiers mois de pension. Ensuite, étudiant à Chartres puis à Château-Thierry au début des années 1950, il découvre le jazz, joue de la mandoline et il apprend le piano. Lors d'un séjour dans un centre de colonie réservé aux enfants camerounais résidant en France à Saint-Hilaire-du-Harcouët, il découvre le saxophone, emprunté à son ami Mouye Bendedi et en compte Fabrice Francis Bébé. Ce dernier lui apprend les bases du jazz et il forme un petit groupe jouant de cette musique. Mais c'est à Reims, où il prépare le baccalauréat philosophie, qu'il s'initie au saxophone et commence à se produire dans les boîtes et les bals de campagne, aux grandes dames de son père qui lui coupe les vives en 1956 lorsqu'il échoue à la seconde partie du brevet. Manu Dibango meurt le 24 mars 2020 à l'hôpital de Melun, 6 jours après avoir été hospitalisé des suites de la maladie du coronavirus. Inhumé le 27 mars dans le cimetière du Père Lachaise, sa famille indique qu'un hommage lui sera rendu après la période de confinement de la population en France. Manu Dibango laisse 2 fils, Michel Dibango, James Dibango, et 2 filles, Marva Dibango et Georgia Dibango. Aurelius Mabele. Aurelius Mabele est né le 26 octobre 1953 à Brazzaville, dans le quartier de Poto-Poto, en République du Congo. Il s'appelle en réalité Aurélien Miatso Nama. En 1974, ensemble avec ses pairs tels que Jean Baron, Pedro Wapeshkado et Mav Kacharel,
il fonde le groupe Lendimbola Lokole. Parti se perfectionner en Europe, il fonde en 1986 avec Diblo Dibala et Mav Kacharel le groupe Loketo. Il crée alors le soukous, dont il sera proclamé roi, d'où le slogan c'est Aulus Mabele, le nouveau roi du soukous. En 25 ans de carrière, il aura vendu plus de 10 millions d'albums dans le monde et il aura contribué à faire connaître le soukous hors des limites du continent africain. Souffrant des suites d'un AVC depuis 5 ans, il a organisé avec le groupe Loketo des concerts avec succès aux Antilles entre mai et juin 2009. Accompagné par des guitaristes talentueux, il a fait danser toute l'Afrique par des musiques avec ses rythmes typiques du soukous. Aulus Mabele meurt le 19 mars 2020 à Paris après avoir contracté le coronavirus. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de liker et de s'inscrire à notre canal pour ne pas perdre les informations sur l'Afrique.